De retour pour le match le plus important de la soirée qui n'est pas ce qui est affiché derrière nous. Voilà, Carnage il va afficher des tweets marrants mais encore une fois il se trompe sur les affiches. Alors qu'en plus c'est le match of the day, c'est bon, c'est pas vraiment le cas mais on va dire que c'est le match of the day et du coup ah super Carnage, let's go. Bon. Ouais, donc ça c'est le tweet de Cabochard. Il y a aussi Exaki qui a demandé à joindre le staff Carmine pour leur demander de pas troller parce que oui, si jamais Misfit première gagne, pas de tie-break, Misfit première arrive 3ème et lock sa place. Et ça voudrait dire que si LDLC, eux, gagnent leur partie, étant à 0-2 0-2 contre Solari, et bien Solari serait automatiquement 4ème. Clairement, donc là les LDLC et les Solari sont derrière la Carmine pour avoir une chance de gagner un BO5. Et mine de rien, c'est important parce que l'équipe qui finit juste derrière Vitality, du coup dans l'arbre final des playoffs, sera à 1 BO5 des EU Masters, donc quand même, c'est voilà. Après, pour les autres équipes, il faudra gagner 2 BO5 pour les EU. Il peut aussi y avoir l'effet pour Solari d'être actuellement 4ème et de se retrouver après des tie-breaks à la 5ème place. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te dis je suis content de ma 4ème place ou est-ce que tu encourages Carmine Corp en disant je pense que dans un scénario de tie-break je peux aller voler la 3ème? Ouais, c'est délicat, hein. C'est délicat. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. On va voir s'il y aura des spicy picks. Ça a été un petit peu annoncé par la Carmine, les tweets de Cabochard, etc. Je sais pas si ça va troll ou quoi, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau draft. En tout cas, les Misfits, ils veulent se rapprocher d'un pas de plus vers les EU Masters. Du coup, eux, ils vont full tryhard, surtout qu'ils sont sur une sacrée série de victoires. Ils ont été très bons dernièrement. Ils ont montré un visage plutôt solide au niveau du gameplay, au niveau des drafts. Enfin, c'était incroyable, surtout leur dernière game. On avait vu dans le pré-show, la game d'hier, ils étaient vraiment féroces dans le gameplay. Donc aujourd'hui, hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est possible qu'ils aient préparé quelque chose de leur côté, mais quelque chose de tranchant quoi, contre la Carmine. Et puis dans leur position, je pense que Misfit première a pour ambition d'aller jouer la finale, d'aller rejouer la finale. Ouais. T'as pas envie d'arriver, t'as envie d'arriver avec cette victoire contre ton adversaire direct, directement en poche. Ça donne tout de même un petit ascendant psychologique quand tu rentres dans le best of 5. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux et c'est vrai que enfin, ce serait une autre équipe que la Carmine. Ce serait par exemple LDLC ou quelque chose comme ça, je me serais dit bon, ils vont la hard tryhard, etc. Ouais. Franchement, Carmine, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah, on sait jamais. Hein. Après, Carnage qui crie dans le chat, faites pas gaffe aux écrans s'il vous plaît. Ah bah bien vu, je pense que les gens vont pas faire gaffe du coup. Je sais qu'il y a du télécarnage. Et du coup, ouais, je suis curieux de voir si la Carmine va full tryhard ou pas. Moi, je pense qu'ils vont full tryhard, juste peut-être se faire plaisir avec, comme ça a été dit juste avant, au niveau du desk, avec par exemple du Aurelion ou des trucs comme ça, du Pyke. Après tout, ces champions-là, ils les ont déjà joués. C'est un peu leur pick champagne, peut-être leur pick favori. Et au final, ça a quand même bien marché. Ce sera un ban Viego pour la Carmine en red side. On ne veut pas laisser ce first pick là au Misfits première. C'est vrai qu'il l'apprécie quand même assez bien. Agressivo avait fait de belles games dessus en top lane. Et c'est le Ziggs qui a été banni côté Misfits première. Alors c'est vrai que qu'est-ce que tu bannes quand t'es Misfits première? Est-ce que tu bannes les picks méta OP ou est-ce que tu vas essayer de chercher tous les pocket picks? Et bah justement, la réponse est là, le rail c'est intelligent. Si tu veux ban un peu un pocket pick favori en face, bah et ça reste méta, Pyke, quoi. Ça reste méta, donc non, est-ce qu'on a un ban de Pyke, de Tariq, ce genre de choses. Voilà, le Tariq qui a su au bot lane, tu vois. Genre au final, c'est vrai qu'il n'y a que le Ryze, mais je suis d'accord avec toi, ça aurait plutôt été un Pyke ou. Cabochard, qu'est-ce qu'il pourrait nous sortir aussi comme. Cabochard, un Olaf, un Lucian top. On aurait pu dire Lee Sin top il y a 2 ans, sauf que maintenant c'est méta, donc. Il aime bien jouer du 7 aussi, Cabo. Il a ses pics de cœur. En honneur à son ancien coach Shones, il pourrait nous sortir un Maokai. Effectivement. Petit Maokai. Il fera jamais ça. En honneur aussi au cousin de Duke, un petit Emmerdinger support. Il est OTP Emmerdinger Silver en gold, du coup ça peut le faire éventuellement pour Cabochard. Et ce sera pour l'instant. Alors là, Exaki il est content là. Là Exaki il dit ok let's go full tryhard. Yes. Varus première rota. Déjà tu sais que ça va pas être. Ça ne va pas être une. Oh là, le bardo. Aïe, aïe, aïe. Le bardo annoncé, donc on est sur un semi. Après un bardo, voilà. Certains supports Delusional diront que c'est archi OP. Effectivement. Un avis d'un vrai challenger.
Alors je ne suis pas challenger actuellement cette saison, donc j'ai quelques LP, mais c'est pas grave, t'inquiète. On peut demander l'avis à Dreton. Bah en vrai, Bard c'est un champion qui excelle pas mal en solo queue, vu que ça peut roam, etc. À haut niveau, le pick a toujours bien marché, toujours un gros win rate. C'est du solide et surtout, c'est pas mal quand t'as ban Thresh, parce que Thresh est un peu connu pour être le counter de Monsieur Bardot. C'est vrai que des Bards on n'en voit pas en compétitif, il y en avait eu. Les splits passés il y a quelques années. Tout le spring, et notamment avec la montée en puissance du héros de la faille en début de partie, le Bardot, d'ailleurs on va voir si les missiles premières s'en rappellent, mais le Bardot qui est au bon endroit au bon moment pour cancel la charge, c'est très important. Et ce sera un Graves qui va être lock pour la Carmine. Alors attention parce que ce Graves, il peut être en lane, ça peut être un Graves top de Cabochard. Il peut être en lane, effectivement. Ça peut être top, ça peut être mid, ça peut être jungle aussi, Syncroft, joueur de carry. En plus on a déjà un petit peu montré le Lee Sin en face. Et la Kalista aussi qui a été secure par les Misfits, mais on va pas pouvoir retomber forcément avec un combo de support de fou. Parce que ce Thresh est déjà sorti, ce set potentiellement support est sorti, et là on va forcément attaquer le champion pool support et ban la Leona. C'est obligé, tu peux pas jouer contre Leona Kalista, Nautilus Kalista avec un bar, tu te fais pulvériser je pense. Arriver le niveau 6, c'est all-in sur all-in. Ban de Twisted Fate. Du coup, ok, ban TF, on attaque le champion pool au mid de Staken. C'est vrai que les TF on n'en voit pas beaucoup en LFL dernièrement, mais c'est quand même un pick actuellement dans la méta, dans les grosses régions qui fait plutôt mal. On en verra sans doute, je pense, en BO5, Playoff LFL, il y en aura, je pense. Alors dernier ban, et là Lissandra, counter naturel de Leblanc, qui est pas non plus extraordinaire vu les différents nerfs qu'elle a pu subir, mais ça reste un pick parfaitement jouable. Ça m'aurait étonné de voir Staken sur une Lissandra dans ce match là, c'est quand même pas très folichon à jouer Lissandra. Et là on hésite pour la Carmine. Alors quelle horreur. On va décider de pick. Renekton qui est open, hein, si on veut rester safe. Donc c'est un Graves de lane. C'est un Graves en lane, effectivement. Ah, Graves en lane, c'est... Bon, moi je le joue énormément au mid. Et c'est l'un de mes picks favoris. Ça se build comment, Graves mid? En fait, t'as deux options. Soit tu fais le build Eclipse, Dominique qui marche pas mal actuellement, mais je pense en compétitif c'est un peu délicat à sortir. Avec Electrocute, vraiment un peu Glass Cannon létalité. Soit tu fais un build plutôt crit équilibré, qui scale très très bien, très tanky. Shilbo, Essence River, etc. Les deux fonctionnent. Donc plus au mid qu'au top, hein, ce Graves. Bah, je pense. Étant donné que Second m'a posé des questions sur le pick, je vais pas te mentir. Là, le conseiller. J'ai rien dit, mais je pense que ce Graves est à 99,99% de chance au mid. Donc ça reste quand même. Et il l'a déjà joué aussi. Il l'a déjà joué. Honnêtement, même niveau scouting et tout, Second a des games de Graves en solo queue, en mid lane. Et Cabochard, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais en face, attention, on a une compo qui est tout de même pas mal contre Graves. Jace et Leblanc, c'est des picks qui sont clairement ok contre le pick en général. Avec Graves, plus il y a de mêlée dans la compo, plus le pick va être fort. Que ce soit dans ta team pour te setup ou en face. Le Jarvan top de Cabo pour mettre tes dégâts. Donc, il a déjà joué, hein. Il a déjà joué une époque. Avec le bar de Wombo combo avec Diana, ça peut être solide. Hein. Tous dans l'arène. Pourquoi? Et Graves qui vient clean up. Ça peut être pas mal, ce sera bien un Graves mid du coup, d'après les swaps Cabochard récupérer le Jarvan et le Bard de Targamas. C'est pas le champion qui joue le plus, mais en vrai il est solide. Bah, il est vraiment solide dessus en solo queue. Je vais regarder, parce que je suis sûr et certain que Cabochard a déjà joué, mais je me souviens plus exactement ce qui en était devenu de ses tentatives de Jarvan top. À une époque ça se faisait. Ça fait quand même assez mal en début de partie. Effectivement. Ce qui va être dur à encaisser pour la Carmine, c'est l'early game. L'early game de Lee Sin Leblanc, ça devrait mettre beaucoup de rythme. On a un Jace aussi, c'est pas simple. Après ça va, on a de langage. Pour que ce Varus et ce Graves puissent follow up, on a langage long range de Jarvan, l'ulti Bard évidemment. Et la Diana, n'en parlons pas dans la méta, c'est ce qu'on voit le plus. Ah, il a 12 games. Il a 12 games de Jarvan top pour un win rate de 41,7%. Ah ouais, compétitivement. Donc voilà, hein, il en avait tout de même. Donc voilà, c'est un pick qui est complètement maîtrisé du côté de la Caboche. 12 games. 12, ok. Pour un KDR de 4.5. Ok, c'est solide en vrai. C'est limite dans le top 10 des champions qu'il a le plus joué au top. Hein. C'est dingue. C'est dingue. C'est ça, finalement, c'est 10e champion. C'est sérieux, juste un petit peu off méta, mais pourquoi pas. Et après tout, le Jarvan qui débuffe l'armor quand t'as un Graves mid,
Un Varus au niveau de la Décari, ça peut se combiner pas mal. Il y a vraiment les dégâts surprennent en early game. Hein. Les dégâts surprennent énormément. C'est un très bon Avoir le build qui va sortir. À l'époque, ça pouvait jouer aussi à l'Aérie avec le poke au drapeau. Voilà, on se souvient quand c'était joué aussi un peu support. Voilà, Non, ça a du sens. En plus, le drapeau qui booste l'attaque speed est honnêtement bon sur tous les champions de la Carmine, même le Bard. Bon, c'est pas en général, tu vas pas trop penser au support, mais mine de rien, le drapeau. Là pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, ça a une petite utilité. La Diana avec le passif, Graves et Varus naturellement. Ouais, c'est une draft qui est un peu trolley, mais qui fait beaucoup de sens. Donc voilà, on peut pas non plus dire qu'il y a un jeté de game à la draft du côté de la Carmine Corp. On tient ses engagements, on joue libéré, on joue un peu plaisir, mais on sait que ce match a de l'importance et du coup on va tout donner maintenant pour aller pulvériser les Misfits premières. Tout à fait. On verra comment on arrive à tenir l'early game, parce que honnêtement, Diana Graves en early contre LeBlanc Jace, ça peut s'avérer très difficile. Mais bon, on en saura plus rien qu'en voyant les summoner spells, et les starters aussi en mid lane. On a aussi ce Bard qui peut mine de rien beaucoup bouger sur la map, hein. C'est l'un des points forts du pick et beaucoup aller épauler ce topside. Du coup ça pourrait être totalement à l'avantage de la Carmine, surtout que Jarvan, pour créer du jeu, aller chercher des escarmouches, c'est plutôt top tier, donc tout peut arriver dans la partie en vrai. Faudra faire attention à pas laisser ce Varus trop tout seul. Nautilus, Kalista, en termes de dive, ça peut arriver assez vite. Sachant qu'il faut vraiment pas oublier quelque chose qui était beaucoup utilisé, hein, le Bard en début d'année, et notamment le destin tempéré sur les charges pour éviter les plaques au niveau du héros de la faille. C'est un gros outil. Quand tu oublies ça, que tu mets ton Herald et qu'il charge dans le vent, tu as envie de revenir en arrière, mais tu ne peux pas. Voilà, c'est tout simplement. Donc il faut être malin dans l'utilisation, il faut bien être sûr que le Bard n'est pas dans le coin. Donc on va voir justement si ça influe un peu sur notamment les stratégies Carmine, hein, qui peut être de laisser un héros de la faille de leur propre volonté pour ensuite se concentrer sur les dragons. En tout cas, les joueurs sont prêts. Match clutch pour les Misfits première contre Carmine Corp, c'est maintenant. Et on est parti dans ce match. Jeu de jambes pour ce Graves finalement sur la mid lane. De bons choix de runes de la part de Seken. On la joue safe évidemment contre le blanc. On a le combo jeu de jambes. La régène avec le dernier souffle, c'est ça je pense. Et le Doran Shield. Donc honnêtement on est au max. Pas de téléportation aussi sur la Leblanc, donc ça va, il n'y a pas vraiment de dinguerie, ça joue sérieux au niveau des équipes. Et Cabochard, ce sera un Conqueror, tout comme sur la Diana. C'est pas Love Blade sur ce Varus. C'est pas le Bard Love Blade? Non, ce n'est pas le Bard Love Blade. C'est un Bard ou le Bard Electrocute qui joue toutefois avec une exhaust sur son petit bardo. J'aurais plus pensé à un Ignite. En tout cas, je suis très curieux de voir comment la game va s'agencer. En tout cas, on a une invade rapide ici de la part des Misfits premières. Ils ont bien préparé cette game, elle est très importante pour eux. Elle peut leur éviter un BO5 dans les playoffs. Il faut aller chercher cette win pour les Misfits. C'est très important. Et du côté de la Carmine, on a joué Champagne, donc on va vouloir tryhard, montrer ce qu'on vaut sur ces champions et faire plaisir aux fans. Donc à mon avis, ils vont tout donner. Ils ont l'info hein, sur le counter jungle, ils ont bien vu d'où venaient Woolite et Jack Troll. Donc normalement, on est censé communiquer à Syncroft. Quelle décision va-t-il prendre? Est-ce qu'on va aller à l'invade? Est-ce qu'on peut récupérer la prio sur le top side avec le niveau 1 de Cabo contre Angel? C'est pas si facile que ça. Ouais, bonne question. Oh, on a un trade directement ici, le stun de Targamas qui est passé avec l'exhaust. Le trade a l'air d'être lourdement gagné par la Carmine. Le flash de la part de Mati. First Blood, Mati qui encore une fois fait régner l'ordre dans les games de League of Legends de la Carmine. Trop fort, et on va pouvoir crash cette vague, on va faire énormément du côté de Woolite, et en plus on invade sur le top side. On avait l'information sur la route de jungle de Solicine pour Schlatan, on vient prendre l'information pour Certus, mais voilà, on n'a pas décalé assez vite, on a décidé de full clear, on aurait pris que le blue pour ensuite aller défendre la jungle, il y avait peut-être quelque chose à faire. Tout à fait, Seken qui sacrifie un petit peu sa lane pour venir aider Syncroft, mais au moins cette Diana sera bien en place. Et au niveau de la bot lane, eh bien Stun Pixel de Targamas, on a un Hail of Blade sur Mati qui a mis de lourds dégâts.
et lui il n'était pas freiné par une exhaust. Et c'est dommage, hein, on arrive à prendre ce kill alors qu'on est totalement en weak side avec le Lee Sin en vertical jungle, donc qui aurait pu intervenir. Zlatan qui a tenté un Q-smite à travers le creep. Allez, le go-in de Cabo en 1v1 contre Agressivo, les dégâts sont bons, on bump. Et pas si facile que ça ce trade. Ça bouge beaucoup dans cette game. Q-spell qui va toucher sur Syncroft, mais on a Targamas qui est en avance à la décale, peut-être un stun à passer, non. On réussira à se repositionner sur son teammate pour Zlatan. On a vu un Second qui a aidé son jungler. Oh, c'est peut-être pas fini ici, c'est vrai qu'il y a toujours un carapateur à jouer pour les joueurs. Et J-Troll qui fait le décalage. Hein. Il y a la vague qui est en train de rebondir du côté de Woolite. Attention, Xmati qui se fait bien poke. Mais on a encore le heal du côté de Xmati. C'est-à-dire que Woolite il peut pas vraiment se permettre d'aller all-in. Tout à fait. Second un petit peu dans le mal ici, mais il a sa TP. Il va pouvoir recevoir la wave sans trop de soucis. L'early game est en train de passer pour la Carmine avec Diana Graves. Je pense que c'est ce qu'on veut. On parle quand même de Lee Sin le blanc en face. On sait ce que ça peut créer en early game. Ouais, c'est dommage qu'on se fasse avoir comme ça hein, sur le bot side. Mati un petit peu dans la panade, il essaye de s'écarter parce qu'il y a le backup de Zlatan qui est juste derrière et le Q-spell qui ne touchera pas. Le gardien, le heal de Targamas de l'autre côté, Agressivo non, il est allé au dive Agressivo, rien ne marche pour les Misfits première sur cette early game. Chou blanc au bot, chou blanc au top. Incroyable, Cabochard qui connaît les limites du Jace, qui vient totalement berner Agressivo ici. Solo kill pour la Caboche, le Jarvan qui solo kill un Jace en lane, c'est quand même assez dingue. Bon, on n'a pas vu comment s'était lancé le début du trade, mais ce que j'ai vu c'est qu'Agressivo était sous la tour et a eu le temps de se prendre au moins 2 coups. Ah, c'est beau, très bien réalisé. Et il revient avec le fouet extrêmement important. Stride ou Gore Drinker pour ce Jarvan? Je pense plutôt à un Gore Drinker pour bien tempo dans la mêlée. Il s'est vu peut-être, il a un peu surestimé. Parce que là on voit la situation, on se dit mais comment va-t-il faire? Le cookie pour régène le mana, slow flash out. C'est dur. Petit pouce pour flex. Oh, très très dur. Aïe aïe aïe. Cabochard, solide. Bon, par contre Seiken qui a forcément un peu de mal à venir s'approcher sans se faire poke de la vague de sbire. Il a encore sa TP, tu me diras, Seiken en fait, même s'il a une dizaine de 16 de retard. Il a passé leur lit. Honnêtement, le plus dur pour Nuku, il va jouer la version de Graves Crit. Fier de Seiken. Et honnêtement, c'est ton poulain. Ouais, l'early game, c'est. J'aimerais bien un jour avoir la moitié de son niveau en mid lane. Mais bon, il y a encore du travail. Et du coup, je pense que dès qu'il aura son Shilbo face à des... Voilà, on a vraiment la volonté d'assassiner avec le blanc Lee Sin. Donc quand il aura ce spike Shilbo, s'il part là-dessus, il pourrait en partir sur une Eclipse, hein, c'est possible. Ça lui fera tout simplement beaucoup de bien. Là, on voit qu'il maîtrise, il arrive à tenir. Et Cabochard qui va directement sur la top lane avec Syncroft qui arrive en backup. On rappelle plus de flash sur Agressivo. Syncroft qui connecte le dash. Les dégâts sont très bons et ça va tomber pour Cabochard. C'est un 2-0. Le Lee Sin arrive, on est passé level 6 pour Cabochard. Level 6 pour Cabochard. Non, on n'a pas de mana. Il peut pas, Zlatan. Il savait qu'il pouvait pas, Zlatan. Il savait qu'il avait pas assez de dégâts trop tôt dans la partie. Et on vient donner un kill supplémentaire en fait, à Cabochard. Le problème c'est que, oh là là, on y va encore une fois, mais l'exhaust est instantané pour Targamas. Le tunnel pour sortir de là, ça part dans tous les sens. Le problème c'est qu'au top, ce Cabochard avait son niveau 6 dans le trade, donc le burst sur Agressivo a été incroyable. Et derrière, Conqueror stacké pour Diana et Jarvan. Comme tu l'as dit, le Lee Sin c'est un petit peu perdu. Ah, c'est aussi ça, hein, de jouer des pics non usuels, c'est que c'est beaucoup plus dur d'estimer déjà leur potentiel de dégâts quand t'as pas l'habitude et aussi leur tankiness. Et là, Cabochard plusieurs fois a réussi à avoir Agressivo avec un petit drapeau qui pop au bon moment. Mid diff. Plus de mana sur... En vrai, le Graves est dans très bonne position parce que là, le blanc n'a plus de mana et plus de téléportation. Donc là, Seiken a totalement la main. Il peut prendre la prio facilement. Il a l'avantage du mana et il a surtout ses 2 summoner spells dispo. Avec Cabochard qui arrive sur la mid lane. Mais cette ward qui l'a repéré. En tout cas, là, la Carmine à la main, ils ont l'avance dans la partie. Et ils ont vraiment cette prio disponible gratos au mid, notamment avec la TP. À voir ce qu'ils vont faire. Il a encore son drapeau, Cabochard, j'ai pas l'impression, il a plus rien. Il a plus rien, Cabochard. Le dernier hit qui passe pour Agressivo, ça lui fait beaucoup de bien. Il n'y a pas de TP sur Cabochard, il va pouvoir crash sa wave pendant qu'on a le bon décalage de Jack Troll au mid. C'est qu'on est obligé de back TP. Difficile. Ici, Jace qui était un petit peu dans la panade et qui récupère un petit shutdown, ça le remet très très bien. Et là on voit voilà cette domination au mid qui force les Misfits à venir aider leur mid laner et le Q-spell qui va toucher Seiken qui tombera là-dessus malheureusement, surpris par ce Nautilus qui fait vraiment
cauchemardé ce Graves. Et Jack Troll il mouille le maillot hein, dans cette game, hein. Il n'est pas souvent sur sa lane. Tout bouge. Carrément. Mais bon, Second a gagné suffisamment de temps. Ça permettra à sa team de récupérer un océan en early game. Donc finalement, toujours un léger avantage pour la Carmine. Et on a un reset un petit peu en avance côté missile première. Est-ce que ce serait suffisant pour jouer un héros de la faille? Ou là il va pouvoir push, va pouvoir probablement décaler avec son équipe. Il a peut-être besoin d'un petit retour à la base avant. Pareil, on voit que Jack Troll se redirige vers la mid lane. On a un bon warding, un très bon warding même côté Misfit première. Effectivement, c'est Kun qui conserve encore une fois sa TP. On la joue vraiment safe ici. Ou Light qui récupère les bots. Ah, c'est héros. Hein. Côté Carmine, on pourrait peut-être décider de jouer lentement. Le scaling est quand même honnête dans leur draft. Ils ont la main sur les directs pour l'instant. Je sais pas trop ce que ce Jarvan va donner niveau scaling, mais bon, dans une méta où sa team fight beaucoup, avoir un Jarvan comme ça, Bruiser, on se dit que ça peut quand même faire plus que le taf. Oui, je pense. Hein. Puis en combo avec Syncroft, avec Seken, RRR, on n'en parle plus. Tout à fait. Et donc le héros de la faille qui est bien entamé, non même pas en fait, on a pris la prio, on a décalé en premier, on a reset en premier, mais on n'a pas osé faire l'objectif. La vision sur la map elle est quand même assez folle pour les Misfits. On va essayer de récupérer ça peut-être du côté de Targamas, en tout cas au niveau des pinks, on contrôle toute la carte. Pour les Misfits ça va être dur ici pour la Carmine de créer du jeu. Certus fait un bon boulot hein, en prenant à son compte la mid lane. Il offre quand même assez de liberté dans la rivière à toute son équipe et on voit hein, au niveau du contrôle de la carte à quel point ça fait la différence. Maintenant, on a quand même recommencé à récupérer toutes les prios sur toutes les lanes. Ici, le premier, on voit au bot, on a le push, au mid, on a le push. Le top, c'est un peu plus indécis, mais encore une fois, on a voilà, ces 5-10 secondes d'avance sur le décalage de Woolite et de Jack Troll et ça permet d'enchaîner sur l'objectif. Attention, on n'oublie pas le Bard. On n'oublie pas le Bard, effectivement. Une engage peut partir de nulle part et on a l'air de se regrouper. Mati qui est un petit peu à la traîne derrière, mais c'est un 5v5 qui pourrait exploser ici, Noah. Ouais, on s'est bien regroupé et c'est bon, X-Mati vient d'arriver. On va commencer à POC, l'engage qui est complètement cancel du côté de Cabochard. L'ulti qui passera pas très bien. Mati qui se fait prendre la partie par Agressivo. Agressivo obligé de flash out. Ça tourne mal pour les missions de première. Une première mort. Woolite va essayer de kite. Oh, Woolite qui s'est auto-bump vers l'ennemi. Certus qui arrive à gagner un tout petit peu de temps. Le héros de la phase a récupéré le poke d'Agressivo est bon, mais ça ne suffira pas. Les Misfits tombent comme des mouches. C'est très bon pour la Carmine en plus. Ça sentait mauvais parce que Targamas avait frôlé son stun mais ça n'avait touché personne. Je m'attendais à une contre-attaque superbe des Misfits mais pas du tout. Mati qui tient son 1v1 contre un Jace aussitôt dans la partie, c'est quand même assez fou parce qu'en général les top laners, voilà, ce timing là ça fait mal surtout avec Jace. Et du coup on arrive à repousser totalement les Misfits. Et là on s'envole un petit peu au gold, un petit drag d'avance, un K5 gold d'avance pour la Carmine. Ils sont plutôt pas mal, on va revoir ce move. Parce que là en plus Mati est loin, là Targamas le stun va frôler, c'était assez unlucky. Et ça a quand même touché le Nautilus mais pas de stun. Et là une belle réengage des Misfits mais ça n'a pas été suffisant. Et Syncroft solide sur les appuis qui a récupéré le héros, du coup l'opération est complètement gagnante pour la Carmine. Hein. Targamas il met une bonne fatigue sur Certus juste avant la distorsion sur 4 joueurs. À tous les moves l'exhaust de Targa fait la diff. Et derrière, beaucoup de bien. On se retourne, il fait quand même un peu de dégâts ce Jace, hein, mais on n'a pas trouvé le poke assez tôt dans ce teamfight. C'est Kun qui a tanké les assauts de ce Nautilus toute la game, qui récupère un petit kill ici. Et ce sera bel et bien un Graves Shieldbo qui scale très très fort. Et aussi très tanky à un item, mine de rien. C'est un truc qui me manque pas, Graves Jungle. On en a tellement soupé pendant 6 mois du Graves Jungle. C'est vrai qu'il y avait que ça au début de la saison. Peut-être un petit peu le bait pick, hein. Il y a eu des régions, notamment LFL, même en Chine, où le win rate était catastrophique sur Graves. Les habitudes ont la vie dure. Hein. Mais en LCK ça marchait bien je crois. Peut-être que les meilleurs Graves Jungle sont là-bas, de l'autre côté du monde. Et c'est que dans side qui va récupérer tranquillement de farm, qui va chill jusqu'à son mythique. Et là Diana qui a toutes les ressources pour Syncroft qui en plus va en récupérer d'autant plus avec ce héros de la faille. Seul AP de sa team, avec Diana, avec autant de ressources, c'est vraiment la situation rêvée pour la Carmine mine de rien. Avec 6 stacks sur le Darkseal, les bots qui sont arrivés. Ouais, les prochains teamfights vont être très durs à disputer. En plus, on a la pression de ce héros de la faille. D'ailleurs, il a été ramassé par Cabochard. Donc Cabochard, il a de quoi se faire son petit kiff en solo sur le top side. C'est pas Diana qui l'a, autant pour moi, elle l'a last hit, mais elle ne l'a pas ramassé. Il a sa TP, Cabo, donc j'ai l'impression qu'il est en train de le faire. D'ailleurs, il est en train de le mettre, son Herald top. Et Jarvan, ça découpe bien les tours avec le bonus d'AS du drapeau. Mais l'arrivée d'Agressivo
Et proche, on va peut-être tout simplement back avec la priorité. Ok, non, on utilise directement. J'ai fait de la vie, c'est cabot, des ressources. Il veut très rapidement ses 300 gold. Je suis assez surpris quand même de cette utilisation parce que là, il pouvait avoir un back en 4 secondes et l'utiliser sur un bon regroupement mid et bot. Mais c'est vrai qu'en réalité, il n'y a aucune wave où les plates sont low HP, donc pourquoi pas l'utiliser rapidement, vite récupérer les golds pour le prochain back. Ouais, ça se comprend. En plus, ça lui permet d'utiliser son trinket. Il va bientôt avoir 2 wards à poser avec son trinket. C'est pas rien, mine de rien. On comprend la décision de la caboche ici. Et on essaie d'interdire l'accès à la rivière au Carmine. On commence le dragon avec l'extirpation. Normalement, ça devrait être sécurisé par une mission première. Il va falloir se repositionner assez vite sur la mid lane. Le destin tempéré. Est-ce qu'on va devoir abandonner Jack Troll? La téléportation qui arrive du côté d'Agressivo. Les dégâts sont excellents. Trop de dégâts. Schlatan obligé de disengage. Et le flanking de Cabochard sur Sertus qui ne s'en sortira pas. Si finalement il a réussi à distorsion out. Schlatan qui prend la fatigue et essaie de se repositionner. Mais il n'y a personne pour l'aider. 2 kills contre 1. Mais un dragon pour Misfit. C'est tout bon. 2-1 pour la Carmine. Le shutdown en plus qui est allé dans les mains du Nautilus pour les Misfits premières. Et là, on va pouvoir reprendre la pression. On aura une belle avance en gold. Vraiment, vraiment forte au niveau du prochain back quand tout le monde aura acheté côté Carmine. Surtout que là, on est en train de prendre le push mid et bot pour d'autant plus valider ce play. Et là, on va revoir ça. Une belle engage de Syncroft avec Seiken qui arrive en flank et qui est free DPS ici. La smoke qui fait beaucoup de mal aux Misfits. Et en plus, on a eu de la chance. Hein, Sertus qui a survécu à rien. Ouais, ça se joue vraiment à rien. Ça aurait pu être encore mieux pour la Carmine. Ça peut être du 3 pour 1, mais ils ont déjà tellement d'avance. 3000 gold, un peu plus d'avance. On voit les stuffs, en plus qui sont des stuffs qui spike assez vite. Hein. On a une composition qui a pas mis longtemps à avoir vraiment beaucoup de DPS. Ça se voit dans le fight, il y a toujours quelqu'un qui se fait désintégrer à vue. Et par rapport au dernier tweet, Carnage qui me dit dans l'oreillette que Exakik est en train de faire des danses Fortnite sur TikTok. Attendez que la Carmine joue très sérieusement ce match. Et là on voit le 1v1 qui est bien mené par ce Graves sans même avoir de Magic Resist. Il arrive à prendre le trade, jolie trap de la part de Seiken, d'autant plus qu'il peut se régénérer sans problème derrière avec ce lifesteal. Après il peut danser Exakik, mais même si Misfit première perd ce match, LDLC doit tout de même gagner contre BDS s'ils veulent un tie-break. Donc leur destin certes serait entre leurs mains. Parce que dans le rapport direct, on rappelle que voilà, ils sont à 0-2 contre Solari. Et rapport direct, Misfit première, Solari, c'est 2-0 pour Misfit première. Donc en l'état, si jamais LDLC perd et que si Carmine gagne ce match et que LDLC perd, il n'y a toujours pas de tie-break. Le scénario est quand même sympa. Oh, l'ultimate de cover de la part de Targamas, on ne sait pas si ce sera suffisant pour Seiken, mais de l'autre côté, Agressivo se fait directement attraper par Cabochard, forcé au flash out. Et de l'autre côté, Seiken s'est sorti grâce à son flash de cette situation délicate, grâce aussi au destin de Targamas. Mais on a fait perdre le flash à ce Nautilus, donc au final, plutôt pas mal. Au niveau de la top lane, Cabochard qui va finalement récupérer cette tourelle. Ouais, on continue, on prend toujours plus de gold. On a laissé la Kalista farm un petit peu en solo. Est-ce qu'elle peut le récupérer? Il y a Seiken qui va aller au wave clear. Ouais, c'est compliqué, ça dépouche vite. Ça dépouche plutôt vite. Et là on a un regroupement mid lane grâce à la pression générée par Cabochard qui va back et qui va pouvoir s'acheter pas mal de choses. On est quasiment à 10 CS minutes pour Cabo. On a récupéré la first tourelle. Attention, hein, on l'a vu sur le graphe, la plupart de l'avance côté Carmine réside sur ce Jarvan et c'est plutôt pas mal parce que c'est lui qui va devoir finalement setup les teamfights pour son équipe. Ouais, très très bien dans sa partie, un Jarvan, hein, parce que ça peut être un peu faiblard un Jarvan si ça prend un mauvais start, ça peut être un peu fragile. Là dans ces conditions, il est vraiment très très bien. Le Crab qui a été snipé par Agressivo et on récupérera ce deuxième héros de la faille pour Syncroft. Il n'y a pas le Graves, il a sa TP, mais on n'a pas trop d'informations sur le fait que Seiken sont en train de repartir sur le bot side. On respecte effectivement. Ouais, ça va être dur hein, pour Misfit première. Ça va être extrêmement difficile. Leur meilleure chance pour passer un peu mieux cette early game aurait été ce Jace qui peut mettre beaucoup de dégâts et permettre des pick-up de la Leblanc. Mais le Jace il est tellement en train de courir après les ressources qu'il n'a pas trop le temps de se mettre en position, de quitter sa wave en early. Déjà d'avoir la prio pour ensuite arriver en avance, pour pouvoir poke avant un début d'objectif. Il n'a pas le temps de faire tout ça. Tout à fait. Et la Seiken qui s'en met plein les poches. Free farm depuis tout à l'heure, une tourelle de plus qui va aller directement pour lui. C'est 300 gold de récupérer sur ce Graves. Et cette Diana qui continue de grandir dans la partie. Il n'y aura pas l'ombre de la moindre Magic Resist potentiellement côté Misfits. Donc ce Syncroft peut briller dans ce match. En plus, comme tu l'as dit, les combos teamfight avec les ultimates de Jarvan, Diana et Graves, ça peut aller très très vite.
Ils ont tellement d'avance au stade. Ils prennent n'importe qui, ils le désintègrent, y compris Jack Troll, qui est largement pas assez tanky. C'est ça le truc, c'est comment on va faire pour Misfit première, pour essayer de trouver un fight sans se faire des pop à grands coups de R. Ouais, pas simple. Il y a un dragon, pas simple. Un dragon qui revient dans 20 secondes. Cabochard encore une fois qui a le push, qui a bien pu crash. Ils ont pu avancer un petit peu la vision dans le top side de la jungle. Ils vont arriver pour pressuriser la mid lane avec ce héros de la faille. Encore une situation très largement à leur avantage. Et on tente des pick-up pour Targamas au destin tempéré. On tente. Et cet héros de la faille posé directement sur la mid lane. Voilà, ils ont une compo très forte pour engager et accélérer, donc tout ce qu'ils veulent c'est ouvrir la map. Ce héros de la faille est très important, même s'il ne va pas frapper des plates, il va peut-être permettre cette T1 mid de tomber, mais Jack Troll encore une fois. Ouh là, le grab qui va directement dans le mur, c'est pas ouf. On a une téléportation sur le côté de la part de Staken. Zlatan qui va pas pouvoir flank, on est directement repoussé par les Misfits premières. On réengage du côté de Cabochard, l'engage. Follow-up par Syncroft est excellent. Est-ce que vous l'avez? Oui, ultimate de Staken qui vient exploser le carrière des Misfits premières. Certus qui survit encore une fois in extremis. On essaye de réengage, mais tellement forcé, on y allait, X-Flash, grab dans le mur, et là on a marché front baissé dans la mort. Oh, et c'est pas fini, Cabochard qui retourne directement, stun de Targamas qui va connecter l'ulti. Oh là là, on y va directement, flash out. Pour Zlatan, est-ce qu'on a les dégâts, Staken va-t-il trouver la range? On a le Gordrinker pour Zlatan qui a bien temporisé, mais il a plus rien encore une fois. Et le dragon sera sécurisé. On n'arrive pas à trouver un bon fight pour les Misfits premières, et on se suicide tout simplement dans l'avantage des Karmine Corp. Ah, c'est dommage, on a tenté une belle défense ici, côté Misfits première. Malheureusement, leurs champions derrière ont pas vraiment les dégâts. Une Leblanc et un Lee Sin qui jouent un peu derrière contre la tankiness adverse. C'est très délicat. Pareil, la Kalista qui ne passe pas sa meilleure game. Pourtant, Jack Troll a tout donné. Bon, certes, il a raté son grab ici, mais en dehors de ça, il a quand même tout donné pour setup ses carries et mettre du rythme dans cette game. Et les deux items, ça y est. Sur Seken, sur Cabochard. Cabochard là c'est un monstre, hein. Il peut se permettre de faire tous les engages, il a le Gordrinker en plus. Et on va commencer à déjà, alors je pense pas qu'on peut déjà commencer à warder le Baron Nashor. Mais encore il y a beaucoup de dégâts hein, avec ce Graves. Et on va essayer d'aller chasser les Misfits premières de leur jungle. On vient prendre dans la vision très deep, c'est très agressif comme move. On vient chercher ce support qui s'est égaré dans cette jungle avec toute son équipe. Certus qui essaie tant bien que mal de venir mettre un peu de poke, mais il est tellement derrière en termes... Alors, et pourtant il passe mal dans sa game, même. On a l'impression qu'il est tellement derrière en termes de stuff. Tout à fait. Ce Baron Nashor va être effectué à vitesse grand V avec le drapeau de Jarvan, Graves, Varus et Diana. Ça devrait aller très très vite ici pour la Carmine. Mais on a l'air de vouloir turn avec ce Bard, on ne veut pas flip. On est en contrôle dans la partie et c'est le Graves qui va dash directement sur ce Lee Sin qui va être chassé. Utilisation de la plante et Certus qui arrive sur le flanc pour Mati, c'est excellent. Mati qui se fait directement assassiner ici. Est-ce qu'on peut turn pour la Carmine? Oui, c'est le blanc qui tombera. On est en situation de 4v4, Targamas qui prend beaucoup de dégâts, il se retrouve face au Baron Nashor, mais le Baron Nashor a reset Targamas qui ne mourra pas. Oh là 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 là, il a pris notre attaque de l'autre côté, Agressivo aussi est tombé malheureusement. Targamas est tombé du Baron Nashor. Et là on se fait chasser. Agressivo qui tient la baraque dans cette game, honnêtement il fait un très bon travail avec son Jace. On y retourne, oh c'est dangereux Zlatan qui s'est vu beaucoup trop beau, et de même pour Agressivo. Woolat n'avait pas suivi, il était en train de déwarder, il se retrouve maintenant tout seul, l'arrivée de Jack Troll, le go-in. Mais non, on échoue sur toute la ligne pour les Misfits premières alors qu'on avait défendu jusque là. Et là on a essayé de réengage, mais le Graves est très tanky face à ses champions AD avec le passif de son E. On s'est un petit peu empalé, mais pas de Baron Nashor pour la Karmine Corp. On a peut-être évité le pire pour les Misfits finalement. Bon travail d'Agressivo honnêtement, parce que là ils sont vraiment derrière les Misfits, mais il arrive à trouver ce petit pick-up sur Mati qui fait du bien, d'autant plus qu'il a récupéré un shutdown très sympathique sur ce dernier. Attention au Jace d'Agressivo qui est tout de même très bien en place dans sa game. Je serais curieux de voir tous les items qu'il a récupérés. On va revoir Swan, ouais, ça partait d'un catch sur le Nautilus qui sonne derrière l'engage du Baron Nashor pour la Carmine. Allez, le truc c'est que ils sont obligés d'y aller de toute façon les Misfits premières. Ah, ils ont pas le choix hein. Ils ont trouvé un très bon catch sur Mati qui est resté un petit peu tout seul. Et Agressivo a un peu le temps de poke, c'est ça qui fait du bien. Le truc c'est que Woolat là peut pas trop DPS parce qu'il se fait un peu zoner par Cabochard. Certus obligé de backdash à un endroit très défavorable. Et c'est un peu miraculeux. Là le Baron Nashor avait pas totalement reset, il est en train de crier, je croyais qu'il avait reset. Oups. Pourtant il a eu le temps d'ulti. Oh c'est illégal. Petit kill qui doit faire plaisir à Agressivo. Kill avec le reset. Tout à fait.
Et là, le truc, c'est qu'ils sont pas entendus parce que. Et là, le truc, c'est qu'on a Graves. Alors, on va pas voir la suite. Woolite, il est en train de clear les wards et les deux autres, ils se sont extrêmement chauffés pour aller chasser dans ce buisson sans la vision. Et ils l'ont payé. Ils se sont mis très bien. Et on a maintenant ce croc de serpent sur Mati qui va faire du bien. On a un Shieldbow sur la Kalista. On a également Nautilus, Lee Sin qui génère pas mal de shield. Même l'éclipse. Ce Varus fait plaisir. Et il y a même l'éclipse sur le Jace. Bien vu. Bon, dans une moindre mesure. Bah en vrai ça compte hein, sur les... D'ailleurs l'éclipse, je me demande comment elle marche sur Jace en forme mêlée range, ça s'adapte je suppose le shield. Probablement. Ou sinon par défaut Jace est considéré comme un corps à corps mais ça serait un peu cheaté. Je pense que certains top laners ne seraient pas d'accord avec ça, mais je pense que ça s'adapte selon la forme. En tout cas, on est en contrôle, main dans la main pour la Carmine, une mort chacun dans cette partie. Et en face, on a du mal à sortir la tête de l'eau. En général, quand tu as une Kalista, une LeBlanc, tu veux mettre du rythme dans la partie, mais c'est difficile. Pas de ressources malheureusement pour les deux joueurs. Au second, le kick, tout seul. L'ultimate pour se repositionner derrière. On a une téléportation de Cabochard qui va sans doute ulti ici pour setup son Graves. On y va directement sur la LeBlanc. C'est le flash out pour Certus. Et Syncroft qui se retrouve impliqué au milieu de deux joueurs. On s'en sort bien pour la Carmine. On était tout de même en 3v4 ici. On n'avait pas forcément l'information sur la botlane Carmine qui était à la base. Côté Misfits, du coup, on respecte. Et justement, étant donné que l'avance en face est quand même assez notable. Oseiken, il vient chercher son gros 1 contre 1 contre Aggressivo. Aggressivo qui va TP out de l'autre côté. Il ne s'estimait pas prêt à prendre ce match-up. Et il arrivera tout de même à pousser les cris pour prendre une T1. Oui, on prend tous les goals qu'on peut prendre pour les Misfits première. Mais il y a un 3e dragon qui va arriver ici pour la Carmine Corp. Il a tout de même été chassé de ce dragon. On va directement engager pour la Carmine et tu l'as dit, c'est déjà le 3e, une ceinture de sécurité supplémentaire si je puis dire pour la Carmine. Et là ça rend leur compo d'autant plus tanky, sachant qu'en face on a une compo qui derrière va manquer de dégâts. Ça commence à peser en teamfight et avec tous ces items défensifs, le Sterak, le Shieldbow, le Zonia, ça devient très dur, surtout que Mati est en train de faire un ange gardien. Donc quand on aura ça de compléter pour Mati, les targets seront toutes dures à prendre pour les Misfits première. Et Woolite à 0,5 il doit batailler dans les teamfights. Ouais. Ça pourrait essayer de... Il a tout de même 2 items mais c'est vrai que c'est un petit peu la galère. Il a bien farm, hein, ils ont récupéré une tour et peu de plaques. Un peu sur le top side si je me trompe pas. Mais oui, le truc c'est que le temps qu'ils mettent 3 auto-attaques, vu le DPS de la compo Carmine et le nombre de dash-in, il a le temps de se faire tuer 2-3 fois. On le voit, hein, il se fait quasiment toujours totalement zoné, soit par Syncroft, soit par Cabo. Et on continue de rôder autour de ce héros de la faille, un gros héros de la faille puisque c'est le baron. En tout cas c'est assez dingue parce que tous les joueurs de la Carmine jouent vraiment très bien. Ah, ils ont pris des pics, des trucs plaisir, des mates sur le côté. Ça a été esquivé par Aggressivo, mais on enchaîne de l'autre côté. Seiken qui vient bosser Woolite ici. On reculera. Oh, on y va fort pour les Misfits première. Ultimate défensif de la part de Seiken pour ne pas se faire insec. Le poke d'Aggressivo qui a été très bon sur Mati. Et on va essayer peut-être de trouver quelque chose à partir de ça. Est-ce qu'on a une chaîne à trouver? On se retourne pour Syncroft. On est temporisé. Mais le backup est excellent. Et le stun de Targamas qui part. On vient même couper Aggressivo avec le Magico de journée. Aggressivo obligé de partir avec une fatigue. On va bien sûr se mettre à sa chasse. Côté Carmine Corp, on a toujours le Baron Nashor qui pourrait être pris, le Cataclysme et le Blasting Cone de fin. Très joli fight de Syncroft, on aura l'occasion de le revoir, mais il arrive à faire une engage superbe qui est bonne pour son équipe et qui empêche l'engage des Misfits. Et derrière, Zonia et le Croissant qui va toucher et venir prendre un kill. C'est excellent pour la Carmine, tout le monde joue vraiment très bien ce match. Ah bon, on prend des pics un peu troll, mais on les joue à fond. Tout à fait. C'est les meilleurs. Je suis d'accord. Peut-être des pics qui seront rejoués, hein, ils vont peut-être se dire mais en fait c'est vraiment fort. Oh, il y a un fight de l'autre côté, Targamas qui va tomber face à ce Nautilus. Est-ce qu'on peut gratter des kills pour la Carmine? Jack Troll qui va se faire attraper, le flash out le protégera tout de même et le grab derrière. Jack Troll qui donne tout dans cette partie pour ses coéquipiers. Mais malheureusement le follow-up n'est pas présent, Noah. Ouais, j'étais pas sûr qu'il soit bien ce grab. Je les ai vus se retourner, tout mettre sur Jack Troll. Seiken qui continue. Ah oui, Seiken qui n'a pas peur, le Shieldbow qui proc. Et il repasse de l'autre côté du mur à grands coups d'ulti. Ouais, Carmine totalement en confiance. Confiant dans ce match, c'est le cas de le dire. 3e item, ça y est pour Seiken, de même pour Cabochard. La pénétration d'armure est là. On va pouvoir aller chercher très bons dégâts pour faire tomber plus facilement les Misfits. On essaye de récupérer ce qu'on peut dans la jungle. Syncroft, très discipliné, qui face à un Lee Sin à 20% HP va tout de même reculer. Il sait qu'il est seul ici.
on ne voudrait pas gâcher cette utilisation de Baron Nashor. En tout cas, il fait une très belle game, hein, le jungler de la Carmine. Sur cette fin de split, très bon. Oui, clairement, il y a une belle montée de niveau. Mais on en a beaucoup parlé pendant le pré-show hein, avec le focus sur Syncroft, mais le joueur est vraiment à un niveau de jeu extrêmement satisfaisant en ce moment. Ça annonce du bon pour les playoffs de la Carmine, mais ça, ce sera plus tard parce que ils ont au moins 2 semaines tout à fait. Pour se préparer. Exactement. En tout cas, ils pourraient finir en beauté ici. Et peut-être envoyer un message à leur futur adversaire en finale. Ce scénario s'était déjà produit contre les Misfits. Il faudra que Misfits première, alors déjà potentiellement se défendre en tie-break. Ouais. Et ça se trouve, Misfits première, ils pourraient commencer, alors pas de la 5ème place, mais je crois qu'ils auraient l'avantage dans le 3-way tie. Oh, c'est possible, Certus qui a pris une sacrée claque ici. Mati qui a survécu à quelques points de vie tout de même, il s'est fait refroidir par là le blanc. Ouh, on y va pour Cabochard, c'est très agressif, le niveau 16. Ça y est, l'arène est envoyée, Zlatan est complètement bloqué. L'ultimate de Grève ne suffira pas, Woolite va-t-il tomber? Il survivra à 10 HP, mais la smoke de Saiken qui viendra l'abattre. Le nuage de fumée et le deuxième kill récupéré sur Jace derrière. Et on a l'air de vouloir enchaîner, de finir cette game en moins de 30 minutes, Noah. On veut terminer et on va terminer a priori pour la Carmine Corp. Est-ce qu'on peut défendre énorme ce Cabochard fend les rangs à travers Misfits première et va pouvoir offrir la victoire à son équipe. Écoute, clean la Carmine hein. Très très clean. On se fait un peu plaisir au niveau des pics, mais on est quand même dans une méta où beaucoup de choses sont jouables. Ici la draft a du sens honnêtement. Elle est bonne contre les pics adverses et leur permet tout simplement de gagner de manière convaincante. On parle quand même de Misfits première en face qui a full tryhard et la game a vraiment été menée d'une main de maître par la Carmine. C'était franchement très clean. Ils ont honoré leurs engagements, ils ont diverti leurs fans, diverti leur public, amusé les commentateurs. C'était bien réussi, Cabochard a dit ouais vous êtes pas prêts pour ce soir. Et Xaki qui était à IBPM, je pensais que ça allait run down mais pas du tout. On s'est juste fait un minimum plaisir, on est resté très sérieux, très discipliné, très fair play, très e-sportif. Non. Et ce fut une belle game, on a tout donné côté Misfits. Jack Troll qui honnêtement a fait une bonne game mais on avait malheureusement pas le follow-up, on s'est trop vite retrouvé derrière. Et pareil, ça s'est passé dès lors les games, niveau 2 ils se sont fait un peu déstabilisés. Ouais, le problème c'est que ça part de là. De là. On va voir un peu comment les analystes décryptent cette draft, décryptent ce match. On retrouve tout de suite Twix sur le plateau. La Carmine avait prévenu cette soirée allait être particulière, elle le fut, une draft très originale, mais un résultat a toujours en leur faveur. Carmine Corp donc qui s'impose face aux Misfits première, définitivement un avantage tout particulier de la Carmine dans ce match-up. Hein. Ouais, complètement, c'est vrai qu'ils ont perdu une seule fois contre... Non, même pas, ils ont... Non, je crois pas. Ring, certainement. Si, ils perdent peut-être une game au Spring. Mais dans tous les cas, bon, la réalité, c'est que la K-Corp finit très fort sa saison régulière. Sur une draft un peu champagne, il faut le dire. Mais pas non plus une draft dénuée de sens. Une draft qui peut fonctionner, c'est pas du pur trolling, mais c'est de la solo queue. Quoi. Elle doit snowball quelque part, cette draft. Elle doit absolument snowball. Blind Pick un bar, c'est extrêmement ballsy. On a mis énormément de bans sur chaque troll pour l'empêcher d'avoir des champions qui sont trop embêtants pour celui-ci. On a quand même eu un Jarvan solo lane, un Graves solo lane, mais avec une Diana, en réalité, c'est un top 7 qui est même plutôt fort. Et Jarvan a été pendant longtemps un pick qui fonctionnait très très bien contre Jace, justement pour ça. Parce qu'à partir du niveau 6, le match-up il est gratos et là c'est Zlatan qui se trompe totalement, qui essaie d'aller trade kill, qui n'a pas du tout les dégâts, qui va donner encore un kill à Syncroft et juste la Carmine Corp, que ce soit en bot lane ou en top lane, a réussi à trouver le snowball en permanence. On n'oublie pas que Jarvan discrètement s'est pris plusieurs buffs d'affilée, le plus récent sur le cooldown de son bouclier, moins 2 secondes quand même. Il y en a un autre gros qui arrive là. Et il en a un autre gros effectivement qui arrive sur le patch suivant. Donc Jarvan, peut-être un truc qui dort un petit peu. Cabochard l'a beaucoup joué, tout comme le Graves mid, et évidemment de 2 seconds. Donc voilà, on pense tout particulièrement à toutes les personnes qui... hurler au scandale. Finalement, c'est un drift, mais un drift maîtrisé comme à Tokyo. Non, mais effectivement, Cabo comme à Tokyo. Cabo qui à l'époque chez Vitality en LEC, enfin LCS Europe même à l'époque plutôt, avait pas mal joué le Jarvan au top justement. Donc non, c'était pas du tout. Enfin, je l'ai vu d'ailleurs, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Au début, j'ai cru que le Graves serait pour lui, tu vois, parce qu'il y a une époque aussi où il jouait le Graves top. Mais non, je pense qu'effectivement, on est un peu allé sur des pics de cœur pour la K-Corp. Mais ils ont explosé leur league game, le 2v2 kill très tôt au bot. Puis aussi Misfits première qui s'est effondré. Ils ont super mal joué la plupart. Toutes les phases un peu mécaniques en early game. Franchement, il y a eu il faut plâtrer tous les Misfits premières là. Tout s'est cassé. C'est peut-être
la game la plus mauvaise que j'ai vue de Woolite de l'année. C'était terrible, non, franchement, Agressivo a très mal joué, son dive était atroce. Ouais, ils se sont mis dans le mal quasiment tout seul avec tout de même la Carbon Corp qui a réussi à bien snowball et qui eux mécaniquement par contre étaient tous pixel perfect sur un champion. Je sais que Saken, bon, il parle beaucoup avec Marex, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il fait que de parler de ce Graves sur la mid lane, donc je pense qu'il a il est relou Marex. Bon, Saken aussi en parlait beaucoup pour avoir été en équipe avec lui, il voulait vraiment pas mal le jouer. Il est relou Saken aussi. Il a sorti le Bard qui est dédicace à Ryu à Étoile, je pense du côté de Targamas. Ah bon, c'est pas pour toi? Non. D'ailleurs, j'ai fait un tweet Dark Sasuke dessus sur Twitter parce que ça m'a saoulé. Ouais. Mais en effet, très très belle game de tous les joueurs tout simplement de la Carbon Corp qui rassurent un petit peu et qui font beaucoup de bien à tous ceux qui ont tweeté. T'as Exakik, Joko Steelback qui étaient pas très confiants au début de la game, qui ont été vite rassurés. Ne soyez patients, messieurs, faites confiance à la K-Corp. Vous voyez, ça paye toujours. J'aurais jamais dû pronostiquer contre eux, je suis dégoûté. Pareil. Vraiment, ça me met complètement au fond. Bon, messieurs, c'est l'heure de décerner le MVP. On a vu qu'en termes de dégâts, il y avait une petite triangulaire Cabochard, Syncroft, Seiken. Ils étaient vraiment dans un mouchoir de poche. Écoutez, il est temps d'être jugé. Hein. C'est difficile. Pour moi, ils peuvent tous le prendre, sauf Flatmatic qui était un peu plus en retrait, mais les 4 autres le méritent. J'ai forcément envie de pencher pour Bard parce que voilà, il y a eu un Jarvan quand même Solène qui a été joué, qui a été bien maîtrisé du côté de Cabochard. Après, je trouve que ceux qui ont fait le plus de travail dans les teamfights, c'est Syncroft et Saken. Très bien, ça avance pas du tout. Ouais, mais, merci. Effectivement, Syncroft un peu meilleur au niveau des dégâts. Bon, alors après, entre nous, on sait que si on donne à Seiken, mais oui, en fait, d'une certaine façon, il le mériterait quand même. Je vais appeler Graves et Noix. Graves et Noix. Marek, ça fait Graves naturellement. Oh Graves, viens ici, venez sur le plateau, venez nous dire. Au-delà de cette game, Saken, il est vraiment pas passé loin et il le méritait un petit peu le MVP du Spring. En Summer, il est aussi très bien placé. Bien sûr, et c'est difficile de pas lui en donner. Mais on connaît les enjeux, mais surtout on veut pas se faire pulvériser par le public. Salut Graves. Donc il est biaisé par Graves, Graves est biaisé par Graves et Noix est biaisé tout court. Allez, mais et surtout c'était Pixel, Marek, c'est ça notre point. Marek qui nous dit moi je suis visé par Graves, mais Targamas c'était Pixel. Ah, mais aussi Cabochard était Pixel. C'est nice, les gars, c'est vraiment. Bon, écoute, je prends le call. Vas-y, je prends le call, ça va saouler. Golden Second. Vas-y, Golden Second. Allez, on suit le call de Tréton. Bon, c'est quand même pas mal, cette 1-5 sur un Graves mid. Il a joué Graves mid qui a un pic totalement off. En vrai, il y a plusieurs candidats. Tu vois, Cabo méritait, Syncroft aussi. Bon. Dernier teamfight, le kill à la smoke. M'a smoké et donc il prend son MVP. Très bien, c'est absolument Par contre, parfait. Pour ce trait d'humour, Tréton, c'est pas loin d'être carton rouge. Et il se fout de moi quand je fais une vanne sur Tokyo Drift. Pas loin d'être carton rouge. Alors qu'il y a beaucoup plus d'inspiration, enfin, Tréton. Alors, on a l'interview qui arrive, pardon, Carnage. Ah oui. Ah d'accord. Voilà. Et bon, et au passage, alors si vous avez des réclamations, vous pouvez nous DM, mais m'en fous plus pas lui. D'ailleurs, Tréton, j'ai un petit problème, c'est que Targamas est là pour l'interview. Ah. Mais il veut pas que tu sois là. Ah bah non, je voulais parler de Bard avec lui. Je ne rigole pas, il faut que tu t'en ailles. Va-t'en, Tréton. Bonne interview. Voilà, Tréton qui s'en va. Et donc, revoir, non, Tréton. plus loin, Tréton. Plus loin. Non, Targamas ne veut même pas t'entendre. Ok. C'est bon. Allez, Targamas, on peut l'accueillir. Bonsoir Targamas, bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On est ravis de t'accueillir ici. Désolé pour hier et on a pris des dispositions quand même. Tu mérites, hein, tu sais. Yo, merci d'avoir un peu nettoyé le desk parce que voilà quoi. Il faut encore qu'on frotte pas mal, hein, je dois t'avouer, il y a quelques petits résidus. Bon, Targamas, game de type champagne maîtrisé tout de même. On se fait plaisir, mais on se fait plaisir, tout en gardant un petit peu l'aspect compétitif tout de même. C'était comment vous avez préparé cette journée? Dis-nous tout. Bah en fait, on était en mode, on n'avait pas grand chose à jouer, du coup, on était juste en mode on joue un peu ce qui nous fait kiffer, les pics qu'on avait envie de jouer qu'on peut pas sortir normalement en soi on pourrait les sortir mais qu'on n'a pas l'habitude de sortir dans des games où vraiment compétitives et tout. Mais on se disait en fait que de toute façon c'est soit de ça, soit on se force à jouer une compo méta qu'on n'a pas spécialement envie de jouer et en vrai on a plus de chances de gagner la game
en s'amusant et en jouant des trucs qui nous font kiffer plutôt qu'en se forçant sur une mauvaise compo. Donc voilà, ça a payé. Le résultat est là, effectivement. C'était une victoire relativement violente. On sait que vous avez toujours eu une certaine facilité contre les Misfits. Enfin, c'est ce que votre historique contre les Lapins nous dit. Est-ce que vous aussi, vous le ressentez au sein de la Carmine, que les Misfits, vous êtes un petit peu dans leur tête à chaque rencontre que vous avez contre eux? Comme au Spring, finalement. Comme au Spring, ouais. Ouais, là, on est sur quoi, 6-7 victoires de suite contre eux. Je pense qu'ils commencent un peu à avoir le démon. À chaque fois qu'ils se connectent sur la faille, ils savent pas quoi faire. Ils sont solo kill bot niveau 1, solo kill top niveau 2. Ils perdent un peu leurs moyens à chaque fois qu'ils jouent contre nous. Donc je sais pas. Vous l'avez vraiment, vous vous sentez particulièrement à l'aise en termes de match-up joueur contre joueur, et qu'est-ce qui se passe véritablement dans cette affiche, et pourquoi vous êtes aussi performant? Je pense que c'est une question. En fait, c'est un peu une bataille d'ego. Et vu que voilà, ça fait plusieurs fois qu'on la gagne, ils commencent un petit peu à être frustrés, à perdre leurs cheveux et tout. Donc voilà, on ressent un peu de frustration dans leur playstyle. Vas-y. Targou, petite question pour les playoffs. Du coup, comme au Spring, vous vous retrouvez à aller directement en finale. Bon, ça vous avait souri au Spring. T'as toujours le sentiment que... Parce que tu vois, il y a toujours cette discussion. Bon, d'un côté, t'as des matchs avant la grande finale. Du coup, tu te chauffes un peu, tu te mets en route. Tes choix de draft sont un peu validés, etc. Versus, en grande finale, t'as le temps de voir venir tout le monde, mais t'es un peu froid dans l'idée. Toi, t'es satisfait de la situation, et... Comme j'en parlais avec Striker, il me disait, nous honnêtement on a pas mal d'expérience dans le roster, donc on aller en finale directement et voir venir, on est assez à l'aise avec ça. C'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, en fait ça permet de toute façon, c'est toujours l'éternel débat. On a un petit peu plus de préparation au niveau du scouting et tout, mais on a moins de practice sur les games. Après, voilà, nous on est à l'aise avec les deux. C'est vrai que le fait de se qualifier directement en finale, ça retire un peu la pression de devoir remonter le gauntlet et tout. Donc, ça nous permet de mieux dormir la nuit. Je pense que les autres équipes là qui vont devoir se battre pour le slot en Master, voilà, je pense que c'est quand même un confort que tout le monde aimerait avoir, de pouvoir être qualifié directement en finale, plutôt que devoir se battre et ne pas pouvoir dormir pendant une semaine. Puis comme ça, tu penses à tout le reste, parce que finalement, voilà, dans votre position, oui, il y a déjà les EUM. Vous savez que vous avez encore pas mal de matchs quand même à disputer. On discute un petit peu de ces pics champagne ce soir. Tu nous parlais de plaisir, de pics de confort. Confort, ça rime avec Bard pour toi, ou est-ce qu'il y avait un hommage? Parce que Tréton l'a pris pour lui, finalement, cet hommage de Bard. D'ailleurs, il attend un petit peu, il aimerait bien que tu l'autorises à revenir. Est-ce que tu l'autorises à revenir? Il peut revenir? Bon, allez, Tréton, tu vois, Targamas c'est Clément. Par contre, il a pas dit si tu pouvais parler, attention. Ouais. Par contre, Targa, effectivement, c'était pour qui le Bard? De ton point de vue, c'est plus pour Étoile ou plus pour Tréton, le Bard? Non, franchement, le Bard, c'était... Je suis désolé, Tréton, mais c'était... Je reviens pas me faire diffamer. C'était une petite dédicace, voilà. Mais en vrai, Bard, c'est un champion que j'aime beaucoup. Je pense que même l'année passée, je le joue beaucoup en LFL, et ça me manque un peu de pouvoir faire des games dessus en compétition. C'est toujours fun de le jouer dans des games compétitifs. Mais voilà. Et en réalité, ce sera peut-être un Pike. Tu l'interromps pas, s'il te plaît. Et en réalité, de ton opinion, pourquoi justement Bard n'est pas plus joué actuellement en Game Pro? En fait, ce que je réponds à chaque fois, c'est que les match-ups sont un peu compliqués contre Thresh, Nautilus et tout. Après, je me dis que dans un format de game compétitif où les gens jouent un petit peu plus slow, plus passif, plus autour des roams et tout, le perso a vraiment sa place. Je pense juste que les gens, y compris moi, ont un petit peu peur de le sortir. Après, peut-être qu'il fit pas les compositions que tu veux actuellement. Tu veux surtout un tank en support pour accompagner le carry jungle, plutôt que l'inverse. Donc je pense que c'est plutôt pour ça, mais le perso est clairement jouable. Bon, écoute, on espère en voir un petit peu plus. Nous, on aime beaucoup les destins tempérés sur les héros de la faille, les choses comme ça. On pense que Bard, c'est un pick qui fait preuve de beaucoup d'esprit. Merci beaucoup, Targamas, pour cette interview. Encore une fois, félicitations pour un superbe Summer Split. On attend impatiemment la suite. Il va se passer quelques journées avant de pouvoir vous retrouver sur la faille de l'invocateur. Donc, on imagine que ça va se célébrer. On vous souhaite une très très bonne célébration et des bisous aux fans K-Corp comme d'habitude.
Ouais, bah, merci à vous et merci pour tout le soutien durant la saison. Et ouais, on se voit dans 2 semaines pour la finale. Allez, bah écoute Targamas, à dans 2 semaines. Merci beaucoup. On espère pouvoir venir vous checker puisque vous êtes en bootcamp, donc on aura peut-être l'occasion de passer quelques instants ensemble, histoire d'avoir quelques petits tips à donner à Tréton en termes de politesse, en termes de barde, bien sûr. Merci beaucoup Targamas. Très bonne soirée, des bisous à l'équipe. Merci, bonne soirée. Salut. Ciao. Alors, ça avait l'air, il avait l'air d'être un peu mal à l'aise. Parce que vous avez vu le clignotement qu'il y avait sur son écran? Ça avait l'air terrible pour lui. Ouais, ça avait pas l'air facile, mais moi ce que je retiens, c'est que normalement tu devais me refaire C'est que rentrer. la cam, pardon, Carnage. Ouais. Tu devais me faire rentrer instantanément après m'avoir fait sortir. T'as attendu jusqu'à la fin, jusqu'au moment où ça parle de Bard. Donc je reviens pour me faire diffamer. Non, en fait, j'ai oublié. Merci pour ça, Twix. Non, en fait, Ah, t'as oublié de me faire rentrer. Hein. Ouais, j'ai complètement oublié. Quand j'attendais là et tout, c'était. Bah ouais, mais j'étais focus sur Targamas. Sur Non, mon c'est juste, interview, tu vois, quoi. quand Twix et moi on se parle comme ça, dans tous les cas, notre ligne de vue t'ignores c'est complètement, vrai. donc ça changeait pas grand chose en Ça réalité. changeait pas grand chose. Ouais. C'était même plutôt agréable, Chips. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est vrai, pas de petites perturbations sur le côté, tu vois, vraiment clean au niveau du visuel. Voilà. C'est sûrement la meilleure interview du split, hein, forcément, du coup. Oui, bah, si tu te flames tout seul, après tu nous retires un petit peu de saveur. Non, pour recontextualiser, bien sûr, hier soir, la K-Corp qui est donc en bootcamp, vous avez suivi, qui n'avait pas la capacité technique d'enchaîner avec l'interview. Donc, on a un petit peu couvert ça. Ça a servi de prétexte pour tacler Tréton, ça nous fait plaisir. C'est cadeau. Belle technique d'ailleurs, hein, belle caméra de leur côté. Hein? Belle technique, belle caméra de leur côté. Ouais, ça passe très très bien. Ouais, mais on y sera bientôt. Hein, d'ailleurs, hein, tu ferais mieux de la fermer. Du coup, dernier match de ce soir, mesdames et messieurs, on reprend notre sérieux. Il est très 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 important puisque si LDLCOL l'emporte, on aura des matchs supplémentaires, mais face à eux, il y a les BDS toujours avec Shemek. Dernier match de la soirée donc entre les Renards, bien sûr, et nos chers. Alors BDS, je sais pas c'est quoi l'acronyme, je voulais le sortir comme ça, mais je l'avais pas. Écoute, on dit la team suisse, si tu veux changer de BDS. Tu veux dire le. Ouais, l'acronyme BDS. En fait, c'est. Cours d'histoire par Chips, c'est parti. C'est le nom de famille, parce que le propriétaire, c'est 2 noms de famille en fait qui sont ensemble. Tu crois qu'on doit jouer quand même? Ouais, je sais, mais je les ai plus, mais bref, je les ressortirai, mais c'est 2 noms de famille en fait. D'accord, très bien. Bah merci beaucoup Chipsou de nous apporter des vrais renseignements, pas comme Tréton. Donc avant de pouvoir profiter de LDLCOL versus BDS, vous avez l'interview de Bubu avec bien sûr les frérots du CIC et c'est Blurzor qui est à son micro. Ça tombe bien, il joue juste derrière. Donc on se retrouve juste après l'interview et la pause. À tout de suite. Bonjour tout le monde, ici Laure, j'espère que vous allez bien. Nouvelle interview dans le cadre du CIC eSport Infinity, puisque vous le savez, on veut parler à nos champions de la LFL et aujourd'hui pour vous, j'ai Blurzor. Blurzor, comment ça va? Bonjour, ça va toi? Ça va super, merci. A couple words in French, I feel like it's so nice and people are going to enjoy it. So thank you for playing along in this. We can see that the second part of the split has been going better for BDS actually. What do you attribute this change to? So basically we had a team meeting before the game against Misfits Premier and we all talked about the issues that we have in the team and we tried to fix it step by step. And also for me personally, I feel like I'm playing without pressure, like I play like I have nothing to lose and I think it's really nice and I think the whole team is actually playing that also. And I feel like we also figured out what we want to do in the draft in the game, so we are improving every day, so yeah, I think it's mainly this. Yeah, we know it takes some time for some player to get the synergy needed, especially when there's a change of meta. When I think about BDS, I think about a player, especially that has been shining because he's on top of the MVP standings right now. It's Aibo, of course. What do you think he brings to the team, and how are things going with him? I think Aibo was always a really good player. Like he's a player that I always look up to because he has really good read on the game always. So I think last split he was actually doing really good also, but for example, there was some times when he was like really strong on side lane, but he was always doing some kind of mistakes that will make him lose the lead, right? But right now I feel like he's just so consistent that he can just tell us what he wants us to do in the game and he will just carry us the game. So I think he's doing a really good job for us. Merci beaucoup d'avoir regardé ce contenu. On se retrouve très très bientôt pour une autre interview pour le CIC eSport. À bientôt.